Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un avec le poids du monde sur ses épaules peut dormir paisiblement la nuit? Comment quelqu'un qui gouverne un vaste empire peut trouver la paix intérieure au milieu du chaos? Si vous cherchez un esprit plus serein et une vie moins agitée, la réponse pourrait se trouver dans les écrits d'un empereur romain. Préparez-vous à plonger dans le monde de Marc Aurèle et dans les enseignements stoïciens qui ont façonné sa vie. Marc Aurèle, tout en occupant le poste d'empereur de Rome, détenait le plus grand pouvoir du monde. Cependant, contrairement à de nombreux successeurs, il aspirait à vivre de manière vertueuse, de manière cohérente. Marc Aurèle a adhéré à l'école philosophique connue sous le nom de stoïcisme. Une partie essentielle du stoïcisme est la capacité à maintenir la sérénité mentale. En effet, les stoïciens estiment que ceux qui atteignent l'épanouissement humain trouvent un bonheur véritable, toujours accompagné de paix intérieure. Il est indiscutable que Marc Aurèle portait un fardeau considérable en tant que dirigeant de l'Empire romain, avec tout le stress lié à cette position. Son livre « Méditation » nous offre des informations sur la manière dont il a relevé ces défis. La façon dont Marc Aurèle parvenait à maintenir la tranquillité comprenait la pratique de la visualisation négative, une technique que les stoïciens modernes adoptent également comme méditation pour commencer la journée. Cependant, il est tout aussi pertinent d'explorer les enseignements moins connus de Marc Aurèle, qui peuvent servir de conseils pratiques pour une vie plus sereine. Faire moins. Pour atteindre une vie plus calme et sereine, la simplification de nos activités est essentielle. Il est important de noter que les stoïciens valorisent la productivité en tant que vertu, mais ils prônent également la modération. Alors, quand devons-nous réduire nos actions et quand devons-nous être productifs? Marc Aurèle a remarqué que les gens s'impliquent souvent dans des activités inutiles. De nos jours, avec un accès presque illimité au divertissement, il est facile de se perdre dans des activités non productives. Lorsque Marc Aurèle parle de faire moins, il fait également référence à parler moins. Beaucoup de conversations sont vides et ne mènent nulle part, gaspillant notre temps et notre énergie. Par conséquent, faire moins signifie donner la priorité à l'essentiel, non seulement éliminer le superflu, mais aussi travailler de manière plus intelligente et plus efficace. Un des avantages notables de cette approche, en plus de la paix intérieure, est que faire moins améliore la qualité de notre travail. La pratique cohérente de ne faire que l'essentiel nécessite une approche consciente. Une habitude utile pour rester concentré sur nos efforts quotidiens est de dresser une liste de tâches la veille au soir. Cela nous permet de planifier à l'avance ce que nous devons faire au réveil, apaisant notre esprit. En anticipant nos journées, nous réduisons la charge mentale en éliminant une préoccupation. Il est essentiel de nous interroger en permanence, est-ce vraiment nécessaire? Nous devons éliminer les distractions pour éliminer les actions inutiles qui les accompagnent. Échappée courte. Les stoïciens ne sont pas enclins à favoriser les voyages récréatifs et ne les considèrent pas comme une approche efficace pour rechercher la tranquillité. La raison sous-jacente à cela réside dans le fait que, où que nous allions, nous emportons nos propres pensées et préoccupations avec nous. Par conséquent, les effets bénéfiques des voyages ne sont que temporaires, car une fois le voyage terminé, nous sommes à nouveau confrontés à nos propres esprits. Marc Aurèle a exprimé des critiques à l'égard de ceux qui essaient d'échapper aux pressions de la vie quotidienne, en voyageant ou en résidant dans des endroits paisibles comme des montagnes ou des plages. Il considérait cette quête comme futile, se demandant pourquoi nous devrions voyager lorsque nous pouvons trouver la paix intérieure en nous tournant vers notre propre être. Aucun endroit où vous pouvez aller n'est plus paisible, plus exempt d'interruptions que votre propre âme, a déclaré Marc Aurèle. Il n'y a aucun problème à changer occasionnellement de décor pour faciliter les moments de réflexion, tant que ces échappées sont brèves. Marc Aurèle nous invite à contempler et à réfléchir pour nous ressourcer, afin d'apporter la sérénité dans notre vie quotidienne. Il nous offre 2 leçons importantes à méditer. Les choses ne s'attachent pas à l'âme, elles restent immobiles à l'extérieur. La perturbation vient uniquement de nos propres perceptions. Tout ce que nous voyons est constamment en train de changer et de disparaître. Pensez à la quantité de changements que nous avons déjà observés. Le monde est en constante transformation et notre vie est en fin de compte une question de perception. Cela nous mène au conseil suivant. Si ces mots de Marc Aurèle font déjà une différence dans votre vie, ou si vous ressentez simplement ce déclic intérieur qui vous dit « c'est ce que j'avais besoin d'entendre », faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag stoïcisme au jour UI.
créons une communauté où nous partageons et grandissons ensemble. N'oubliez pas que tout passera. Les stoïciens sont connus pour nous rappeler la réalité crue de la vie. Memento Mori représente le rappel de la mort, qui est l'acceptation définitive de la nature inaltérable de l'univers, ainsi que la réalisation que nous-mêmes nous détériorerons et disparaîtrons. Marc Aurèle nous avertit de garder à l'esprit la rapidité avec laquelle les choses passent à travers nous. Un moment, nous pouvons être complètement immergés dans quelque chose, et dans le suivant, nous sommes confrontés à quelque chose de complètement différent. Les jours se succèdent rapidement, et lorsque nous examinons l'histoire de cette planète, la vie humaine semble être qu'un bref instant dans cette vaste étendue cosmique. Le changement constant de tout peut être source d'anxiété, car rien n'est permanent. Éventuellement, nous serons séparés de nos biens matériels et de nos proches. Cependant, cette perception peut aussi être une source de sérénité. La compréhension que tout est éphémère signifie qu'il est inutile de s'accrocher au passé ou de craindre ce que l'avenir réserve. Le bonheur est relatif, et même dans les situations les plus difficiles, il y a des moments de joie, tout comme les plus aisés connaissent à la fois la joie et la souffrance. Cela nous rappelle que notre monde intérieur est directement influencé par notre perspective de la vie et par notre réaction à celle-ci. Comme l'a exprimé Marc Aurèle, l'immensité du passé et du futur s'ouvre devant nous, un abîme dont nous ne pouvons voir les profondeurs. Par conséquent, ce serait une folie de nous considérer comme d'une grande importance, ou de nous affliger, ou de nous mettre en colère comme si les choses qui nous irritent étaient éternelles. Ainsi même dans les vastes avenues du pouvoir et les tempêtes du leadership, Marc Aurèle a trouvé son île de sérénité. Et vous, quel est votre chemin vers la tranquillité au milieu du chaos? Partagez vos réflexions et vos méthodes personnelles avec nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez explorer davantage les philosophies qui ont façonné des leaders et des cultures au fil du temps, assurez-vous de vous abonner et de consulter les autres vidéos de notre chaîne. Ensemble, nous découvrirons les secrets de l'esprit et de l'histoire qui attendent encore d'être dévoilés. À notre prochaine conversation.